Mais c'est quoi le jugement du Mawlid? Bismillah walhamdulillah wa sallallahu ala Muhammad wa ala jami'in nabiyyin. Donc chaque année on a le droit à la même rengaine, au même disque rayé de certains groupes de gens qui soi-disant chaque année vont dire le Mawlid c'est haram, le Mawlid le prophète l'a jamais fait, les compagnons l'ont pas fait, est-ce que vous aimez le prophète plus que les compagnons? Sallallahu ala Muhammad. Donc nous on dit à ces gens, si vous ça vous dérange qu'on fasse l'éloge du prophète, si ça vous dérange qu'on remercie Allah Ta'ala d'avoir envoyé aux humains le meilleur des hommes, le meilleur des prophètes, eh ben restez chez vous, restez aigris et laissez tranquilles les musulmans qui eux aiment le prophète Mohammed et qui aiment se rappeler le mérite du prophète Mohammed que Dieu a dit Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nous t'avons envoyé que comme miséricorde pour les mondes. Et quant à ceux qui disent que le prophète ne l'a pas fait, les compagnons ne l'ont pas fait, le prophète Mohammed dans le hadith, c'est rapporté qu'il a été questionné pourquoi jeûner le lundi. Et il a dit Hadha yawmun wulidtu fihi wa unzila alayya fihi. Ça veut dire ceci est un jour dans lequel je suis né et dans lequel j'ai reçu la révélation. Donc le prophète tous les lundis il jeûnait, c'est pas un mois dans l'année. Tous les lundis, chaque semaine, il jeûnait la sunna du lundi pour remercier Allah que c'est ce jour-là qu'il l'a fait naître. Et c'est un jour qui est sunna de jeûner également. Quant au fait de dire que les compagnons n'ont jamais fait, est-ce que vous aimez plus le prophète que les compagnons? Les compagnons, mashallah, ils ont vu le prophète Mohammed. Les compagnons, ils ont combattu avec le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Les compagnons, ils ont profité et ils ont écouté et ils ont assisté aux assemblées du prophète Mohammed, alayhi salatu wa salam. Alors nous, non. Alors on est encore plus en besoin de se rappeler du prophète Mohammed, de citer son éloge, sa vie, ses miracles, pour que notre amour il augmente. Pas juste une question, est-ce que le prophète à son époque, il a séparé les hommes des femmes dans la mosquée? Non. Est-ce que le prophète à son époque, il interdisait la mixité? Non. Et pourtant, les mêmes personnes qui interdisent le Mawlid, eux, ils interdisent la mixité, ils interdisent que les hommes et les femmes se mélangent à la mosquée, sous prétexte soi-disant que maintenant il y a la fitna, maintenant c'est plus comme à l'époque du salaf, les gens ils craignent moins Allah, il y a plus de péchés, etc. Eh bien, pourtant le prophète n'a jamais fait cela. Malgré ça, ils vont pas dire que c'est haram. Donc moi je vous dis la même chose. Si aujourd'hui il y a la fitna, si aujourd'hui les gens sont encore plus éloignés des gens du salaf, de la religion, de la pratique de la piété, etc. Alors à plus forte raison, on est plus enclin à devoir se rappeler encore plus le prophète. Parce que les gens du salaf, eux, les compagnons, ils ont connu le prophète Mohammed et nous non. Et si aujourd'hui il y a plus de fitna et que à cause de cela vous vous autorisez à séparer les hommes des femmes alors que le prophète ne l'a jamais fait, alors pourquoi pour la même raison qu'il y a plus de fitna, on ne pourrait pas rassembler les gens dans le bien et dans l'obéissance à Allah et dans l'éloge du prophète? Parce qu'aujourd'hui, il y a plus de péchés qu'à l'époque du prophète. Parce qu'aujourd'hui, les gens pensent moins au prophète Mohammed qu'à l'époque du salaf et des compagnons. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont plus éloignés de la piété qu'à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Et n'est-ce pas que le prophète Mohammed alayhi salam, il a dit Wa shawqahu li ahbabi, ô combien je me languis de bien-aimé. Et après, les compagnons ils ont dit Awalasna ahbabaka ya Rasulallah, ne sommes-nous donc pas tes bien-aimés au message de Allah? Et le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit Antum ashabi, vous êtes mes compagnons. Ahbabi est dans une version ikhwani, mes frères. Unasun lam yarawni ya'tuna min ba'di yawaddu ahaduhum bimalihi wa waladihi law ra'ani. Il a dit mes bien-aimés ou mes frères dans une version, il a dit c'est des gens qui viendront après moi, qui ne m'ont jamais vu, mais l'un d'entre eux, il espérerait par tous ses biens et par tous ses enfants de pouvoir me voir. Et le prophète alayhi salam, il a dit qu'il se languit de ces gens-là. Quant au hadith rapporté par Muslim, qui est man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun, celui qui innove dans notre religion ce qu'il n'en fait pas partie, alors c'est rejeté. Ça, ce hadith-là que les wahhabites utilisent et ceux qui sont tels que eux pour atteindre le Mawlid, c'est une preuve contre eux. Parce que les savants de Usul al-Fiqh, et c'est l'imam al-Shafi'i, rahimahullah, qui est le premier savant à avoir écrit dans Usul al-Fiqh, et Shafi'i, il a dit qu'il y a deux types de bidra, une bonne bidra et une mauvaise bidra. Et à partir de ce hadith et d'autres, le prophète l'a dit quoi? Man ardatha fi amrina hadha ma laysa minhu. Le prophète a dit celui qui a innové dans notre religion, dans notre sujet que voici, ce qui n'en fait pas partie, ça c'est une restriction. Il n'a pas dit juste man ardatha fi amrina fahuwa raddun.
Il n'a pas juste dit celui qui innove dans la religion, c'est rejeté. Il a dit celui qui innove dans la religion, ce qui n'en fait pas partie, alors c'est rejeté. C'est-à-dire qu'il innove quelque chose qui n'est pas conforme à ce que le prophète alayhi salam il a enseigné. Ça veut dire que ce qu'on appelle al-mantouk et al-mafhoum, mafhoum al-mukhalafa, et ça c'est connu dans le fiqh, c'est-à-dire que les textes, on considère dans le texte la parole explicite qui a été dite, et également qu'est-ce qu'on en comprend de la parole par inversion du sens. Comme le prophète alayhi salam il a dit وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ. Celui pour qui Dieu veut le bien, il fasse qu'il apprenne la religion. Qu'est-ce qu'on en comprend inversement? Que celui pour qui Dieu n'a pas voulu le bien, alors il ne fait pas qu'il apprenne la religion, comme les gens qui s'égarent à notre époque. Ça c'est ce qu'on appelle mafhoum al-mukhalafa. D'accord? Fahwa al-khitab. Ça c'est une notion très connue dans Usul al-fiqh. Ça veut dire, c'est quoi les sous-entendus qu'il y a dans les paroles du prophète alayhi salam. Quand le prophète y parle et qu'il met des restrictions dans ses paroles, c'est pour un but précis. C'est pas comme ça pour rien. Donc si le prophète il a restreint sa parole, que celui qui innove c'est rejeté, s'il a fait quelque chose qui ne fait pas partie de la religion, malaysa minhu, ça veut dire par inversement que si quelqu'un il innove quelque chose qui fait partie de la religion, alors ce n'est pas rejeté. Et ça c'est conforme à un autre hadith du prophète alayhi salam, qui est aussi sahih, qui est rapporté par Muslim, que le prophète alayhi salam il a dit Man sanna fil islam sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dah min ghayri an yanqusa min ujurihim shay'. Celui qui innove dans la religion, dans l'islam, et donc là on parle bien de bidra religieuse, d'innovation religieuse, parce que le prophète l'a dit fil islam, dans la religion, sunnatan hasana, une bonne sunna, alors il en aura les récompenses, et une récompense aussi à chaque fois que quelqu'un la refera après lui, sans qu'il lui soit réduit en rien de ses récompenses au départ. وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٍ. Et celui qui innove une mauvaise innovation, une mauvaise sunna, alors il en aura le péché et il lui reviendra une part de péché à chaque fois que quelqu'un la refera après lui, sans qu'il lui soit réduit en rien de ses péchés. Et c'est à partir de là que l'imam al-Shafi'i, que l'imam al-Nawawi et d'autres, ils ont dit que la bidra est de deux sortes, l'innovation est de deux catégories, soit elle est conforme à la religion et elle est licite, comme le prophète il a dit, falahu ajruha, ou soit elle est contraire à la religion et dans ce cas-là elle est rejetée. Et ça c'est comme dans le hadith de Aïcha, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun. Si quelqu'un il fait une action qui n'est pas conforme à la religion, alors il est rejeté. Ici, amruna, ça ne veut pas dire l'ordre que le prophète il n'a pas ordonné de le faire, donc c'est rejeté. Il y a énormément de choses que le prophète n'a pas ordonné de faire, et malgré ça, ça n'a pas été rejeté. Est-ce que le prophète, alayhi salam, il a ordonné de faire des minarets? Dans le hadith, il a dit Ma umirtu bitashid il masajid. Ça veut dire je n'ai pas été ordonné d'élancer les mosquées. Pourtant, il n'a pas interdit cela. Est-ce que quand Omar ibn Abdel Aziz a inventé les minarets, est-ce que les gens ont interdit cela? Pourtant le prophète ne l'a jamais fait à son époque. Pourtant les compagnons ne l'ont jamais fait à l'époque. Et personne n'a dit que c'était haram. Et les wahhabites eux-mêmes et ceux qui interdisent le maolid, eux-mêmes ils font les minarets. Eux-mêmes ils mettent des microphones pour l'appel à la prière alors que ça ne se faisait pas à l'époque du prophète. Est-ce qu'à l'époque du prophète il y avait des visas pour aller au Hajj? Cette année ils ont carrément envoyé l'armée pour interdire le pèlerinage à ceux qui avaient voyagé avec un visa touriste au lieu d'avoir un visa de Hajj. C'est ça l'islam? Est-ce que le prophète a déjà parlé de ça? Eux-mêmes, ils innovent des choses et plein de choses. Est-ce qu'à l'époque du prophète, il y avait des aménagements pour le Hajj? Et tout ça, c'était bidra religieuse. Et le prophète, alayhi salam, nous enseigne dans le Coran que Dieu, il a fait l'éloge des gens qui ont suivi le prophète Jésus, Isa, alayhi salam, et il a dit وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ. Ça veut dire, écoutez bien, il a dit, ces gens-là, ils ont innové, ibtada'uha ar-rahbaniya, c'est-à-dire le monachisme, le fait de se détacher du bas monde, le fait de ne pas se marier pour se consacrer uniquement à l'adoration de Allah Azza wa Jal. Dieu il a dit, ma katabnaha alayhim, on n'avait pas rendu obligatoire ça sur eux. Illa ibtira ar-ridwanillah, mais ils l'ont fait que pour rechercher l'agrément de Allah Azza wa Jal. Et écoutez bien la suite de la ayah. Et Dieu l'a dit Fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Mais les chrétiens qui sont venus après et qui ont voulu imiter les musulmans, les moines musulmans qui étaient à l'époque de Jésus, ils ont voulu refaire la même chose, mais sans croire en Allah et en falsifiant la religion. Et donc Dieu les a blâmés en disant ils n'ont pas mis le juste mérite
à cette nouvelle tradition qui avait été instaurée, ils l'ont fait de la mauvaise manière. Alors si toutes les bid'as sont haram, comment on va parler de mérite de haqq si c'est quelque chose qui est haram et qui n'est pas agréé par Allah? Dieu il a dit فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا. Et il y a plein de choses qui n'ont pas été faites à l'époque du prophète. Est-ce qu'à l'époque du prophète, il y avait le Mus'haf, le livre du Coran, qui était relié avec les pages, tout ça? Non. C'est Abu Bakr al-Siddiq qui a rassemblé les pages du Coran et il l'a fait après la mort du prophète, alayhi salatu wassalam. Et c'est rapporté dans le hadith sahih que quand il en a parlé à Omar, quand il a parlé à d'autres compagnons, Zayd ibn Thabit, ils ont dit mais est-ce que nous on va faire des choses que le prophète il n'a pas fait? Et après il leur a convaincu de l'intérêt de faire cela et du coup après ils ont accepté et ils l'ont fait. Et pourtant le prophète ne l'a pas fait. Est-ce que ces gens-là vont dire que les compagnons ils aimaient plus le Coran que le prophète parce qu'ils ont fait quelque chose que le prophète n'a pas fait? Non. C'est pas parce que nous on fait le maulid aujourd'hui que ça veut dire qu'on aime plus le prophète que les compagnons. Mais les compagnons, eux, ils voyaient le prophète pour de vrai. Les compagnons, ils étaient à l'époque du prophète. Ils n'avaient pas besoin de faire ça pour se rappeler le prophète Mohammed. Nous, on est plus de 1400 ans après le prophète Mohammed. On a besoin, encore plus aujourd'hui, à l'époque des fitnas, des égarements, les gens ils sont loin de la religion, de trouver au moins des occasions dans l'année pour se réunir et célébrer la venue du prophète Mohammed durant tout le mois de Rabi'in al-Awwal, le mois qui a un mérite particulier, comme les savants, ils ont dit. Comme il a dit Al-Iraqi dans ses vers de poésie dans le Rujal, que c'est un mois qui a un mérite particulier, le mois où le prophète il est né, et par unanimité des savants, c'est un mois qui a un mérite en islam, le mois de Rabi'in al-Awwal. Donc ces gens-là qui interdisent le maulid, qui crient chaque année, c'est haram, les prophètes il l'a pas fait, les compagnons l'a pas fait, etc. Le premier qui a crié pour le maulid, c'était Iblis. Il a poussé un cri terrible à la naissance du prophète. Donc si vous, au lieu de suivre le prophète Mohammed, ça vous plaît de suivre Iblis, suivez-le. Si ça vous plaît de détester la religion, de détester qu'on fasse l'éloge du prophète, le prophète à son époque, il a mis carrément un minbar dans sa mosquée pour que Hassan, le grand poète parmi les compagnons, il fasse des éloges du prophète dans la mosquée. Alayhi salatu wassalam. Ça se faisait à l'époque des compagnons. Oui, les compagnons n'ont pas fait le maulid, mais n'ont pas non plus interdit le maulid. Le maulid, ça fait 800 ans que les musulmans le font, et l'imam as-Suyuti et d'autres, plein de savants musulmans, ils ont fait l'éloge du maulid, Ibn Ashir et d'autres, parmi les savants malikites. Tous ont été unanimes que le maulid, c'est une bonne chose, parce que ça réunit la récitation du Coran, des éloges du prophète, donner à manger aux gens. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va dire que c'est haram de réciter le Coran? Alors que Dieu l'a dit, réciter ce qui est du Coran. Est-ce qu'il y a des gens qui vont interdire de faire le bien alors que Dieu l'a dit faf'alul khair la'allakum tuflihun, faites le bien puissiez-vous réussir? Est-ce qu'il y a des gens qui vont interdire de donner à manger aux gens alors que Dieu il a dit yutrimuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, que les musulmans ils donnent à manger pour l'agrément de Allah aux pauvres, aux prisonniers, aux orphelins. Et durant le Maulid, les musulmans, ils font l'éloge du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Et le Seigneur des mondes, Rabbul Alamin, a dit dans le Coran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Et certes, tu as un comportement éminent. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Et nous t'avons envoyé que comme miséricorde pour les mondes. Si Dieu a fait l'éloge du prophète dans le Coran, alors bien sûr que nous on a le droit de faire l'éloge du prophète, alayhi salatu wassalam, que ce soit durant le mois de Rabi'in al-Awwal ou durant toute l'année. Donc si le Maulid est constitué de récitation du Coran, qui est permise en islam, de donner à manger aux gens, ce qui est permis en islam, d'évoquer Allah. Allah Ta'ala a dit wa dhakara Allah kathira. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju Allah wal yawm al-akhir wa dhakara Allah kathira. Il y a certes dans le message de Allah sallallahu alayhi wa sallam un exemple à suivre pour celui qui espère la récompense au jour dernier et qui croit en Allah et qui évoque beaucoup Allah Azza wa Jal. Et Allah Ta'ala, il a dit قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. Si vraiment vous aimez Dieu, alors suivez le prophète Mohammed et Dieu vous agréera. Le prophète Mohammed nous a enseigné de faire son éloge, d'évoquer Allah, donner à manger aux pauvres. Alors s'il y a tout cela dans le Maulid et toutes ces choses-là, chacune d'entre elles est permise, alors pourquoi l'ensemble du Maulid serait haram alors que tout ce qui le compose sont des choses qui sont rapportées dans le Coran, qui sont conformes à l'islam? Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit
Man sanna fil islam sunnatan hasana falahu ajruha. Celui qui innove une bonne tradition en islam, il aura la récompense. Et il a dit Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Celui qui innove notre religion quelque chose qui n'en fait pas partie, alors c'est rejeté. Ça veut dire que si quelqu'un il innove quelque chose qui fait partie de la religion, qui est conforme à la religion, alors ce n'est pas rejeté. Je vous dis juste une chose, le Coran à l'époque du prophète, il n'y avait ni les points, ni les harakat dedans, ni les juz', ni les hizb, et ni les noms des ayahs, ni les est-ce que la sourate elle est madani ou elle est mekkiya, est-ce qu'elle est médinoise ou mécoise. Et malgré ça, ceux qui interdisent le maulid, ils impriment eux-mêmes des Corans alors qu'à l'époque du prophète ça ne se faisait pas. Ils récitent avec des harakat alors qu'à l'époque du prophète ça ne se faisait pas. Ils impriment des Corans avec les titres des sourates et avec des juz', avec des ahzab. Et ça, le prophète n'a jamais demandé qu'on le fasse. Et pourtant, ils le font eux-mêmes. Ils construisent des minarets dans leur mosquée, alors qu'à l'époque du prophète, le prophète n'a jamais demandé qu'on fasse des minarets. Ils font des mihrabs dans leur mosquée, alors que le prophète n'a jamais demandé de faire ça. Donc pourquoi juste pour le maulid, vous dites c'est haram parce que le prophète n'a pas demandé qu'on le fasse, et après vous faites plein de choses que le prophète n'a jamais demandé qu'on fasse, et pour vous après vous dites pas que c'est haram. Et en plus, l'hypocrisie des wahhabites, c'est que eux après ils font une semaine entière pour fêter l'anniversaire de Mohammed ibn Abdel Wahhab. Donc c'est qui les hypocrites? C'est qui les gens qui font des mauvaises innovations? C'est les wahhabites, c'est ceux qui interdisent le maulid, c'est ceux qui fatiguent chaque année les musulmans parce que ça les énerve qu'on aime le prophète Mohammed, ça les énerve qu'on glorifie le prophète Mohammed. Et ben nous, on n'en a rien à faire de ces gens-là, qui restent chez eux avec leur haine, avec leur aigrissement là, et qui laisse tranquille les musulmans. Si vous n'aimez pas le prophète Mohammed, si vous n'aimez pas glorifier le prophète Mohammed, c'est votre problème. Nous, on aime le prophète Mohammed de notre cœur, c'est notre exemple, c'est notre modèle, c'est le meilleur des prophètes, c'est celui qui a été envoyé comme miséricorde pour les mondes. Et nous, on remercie Allah Ta'ala chaque année, durant le Maulid et en dehors du Maulid, qui nous a envoyé la meilleure des créatures, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en dépit de tout ce qu'ils disent les rageux là, qui interdisent le maulid. Donc craignez Allah Azza wa Jal, et on verra dans l'au-delà c'est qui aura la récompense de cet acte éminent. Et il y a juste une chose que j'ai envie de dire aussi, c'est que subhanallah, vous n'avez pas marre vous les wahhabites et les égarés là, tout le temps vous êtes là, ça c'est haram, ça c'est du shirk, toute votre vie, au lieu d'apprendre la religion, le fiqh, la croyance, vous passez votre temps que à épier les défauts des autres, que à regarder qui c'est qui fait le haram, à dire que les musulmans c'est des égarés, les musulmans c'est des mouchikines. Toute votre vie c'est ça. Vous apprenez pas la religion, votre seul souci c'est d'aller sur les réseaux, aller dans les mosquées et critiquer les gens et insulter les gens et dire c'est des égarés, etc. Le prophète Mohammed alayhi salam, il a dit Touba liman shaghalahu aibuhu an ayubin nas. Bonheur à celui dont ses propres défauts le détournent de s'occuper des défauts des autres. Vous avez énormément de défauts, énormément de haine, énormément de bidra dans votre nouvelle religion qui n'est pas la religion de l'islam. Alors craignez Allah Azza wa Jal et laissez les musulmans tranquilles. Parce que la religion de l'islam, c'est glorifier le prophète et c'est aimer le prophète Mohammed. Si vous ne voulez pas glorifier le prophète et vous ne voulez pas l'aimer, c'est votre problème. Mais restez chez vous et laissez la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam être heureux du prophète et remercier Allah pour l'envoi de son prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.